Danny Gagnon, 22 décembre 2020. Je m'apprête à faire la partie retirer ses implants, partie 4. Je vais commencer par les symboles que j'utilise. Dans les symboles, il y a les droits de fusion. Le droit de fusion, je vais l'inscrire comme suit, avec le X, qui est le symbole pour moi de la fusion. Dans le X, dans la fusion, on a des fractales dans la lumière et des fractales obscures de fusion, dont les sacrifices, les assassinats, la torture, les parties nécrophages. Et ici, dans la lumière, on a l'amour, on a la fraternité, on a des liens qui créent des fusions, mais d'énergie positive. Ensuite de ça, il y a la capacité ou le don de commandement que je représente par le C. Et dans le commandement, dans la lumière, on parle d'un égal à un autre égal. Il y a le respect et la liberté de choix. De l'autre côté, dans les fractales obscurs du commandement, on a la cruauté physique et mentale, les châtiments, la violence et tout ce qui est autorité par la peur, par le stress, l'angoisse, se servir du côté vraiment négatif pour dominer les gens, pour leur donner des commandements. Ça, on le rencontre assez souvent dans les énergies oppressives. Je vais vous préparer un autre tableau. Ok, maintenant un autre symbole que j'utilise, le M pour matière, les droits sur la matière. Alors, dans ce qui arrive au niveau de la matière, souvent ça va être, il peut y avoir des accidents, on devient maladroit, on devient complètement malhabile et on subit vraiment les événements. Des fois, il nous arrive des choses qu'on dirait qu'on est dans un film. C'était organisé que le gars des vues, là. Ça aurait pas pu. T'aurais voulu faire ça, là. Oublie ça, là. Tu l'aurais jamais fait. Tu te serais jamais pété à gueule comme tu t'allais péter. Fait qu'il y a des entités qui vont influencer directement dans la matière. Il y a des choses qui vont se briser, qui vont arrêter de fonctionner, puis tu sais pas pourquoi, c'est à peu près inexplicable. Au niveau de la matière, du côté plus clair, si on peut dire, la confiance en son environnement, la confiance en soi, qui amène à la maîtrise de soi aussi. Avant de dire qu'on est maître sur les choses, c'est pas ça, c'est vraiment c'est d'être maître de soi. Et quand on n'est pas dominé dans la matière, on est en maîtrise de soi. Alors, après ça, il y a aussi le droit temporel. Il y a des entités qui ont des capacités temporelles. Et les capacités temporelles, notre plus grande force, c'est la connaissance de cette conscience-là, qui est plutôt rare, plutôt inconnu. Et ici, dans son opposé, c'est les esclaves temporels et l'ignorance qui est maintenue, le voile qui cache la capacité temporelle. J'ai parlé dans mes premières vidéos que les familles avaient comme des gardiens familiaux qui étaient souvent en lien avec directement leur nom de famille. Mais c'est aussi souvent des gardiens temporels. Vous allez naître dans cette famille et vous allez revenir plus tard
cette même famille. Si vous êtes vraiment un esclave temporel, vous allez revivre une situation d'esclavage de cette entité. Et lorsqu'on va faire un nettoyage, on peut dire, ou qu'on se détache d'une entité, on implique cet élément, le temporel, dans tous nos temps. Dans tous nos temps de notre existence et dans tous ces temps de son existence, on se détache de cette entité-là. C'est très important. Ensuite de ça, je vais vous en préparer d'autres. Ok, maintenant, nous avons ici le contrôle universel. Il y a des entités qui vont avoir la capacité d'avoir toutes les fonctions, tous les dons, et ça va rentrer dans un contrôle universel. Il y a plusieurs petites facultés secondaires qui viennent s'ajouter. On va parler des plus importantes, mais dans celle la plus importante, c'est le contrôle universel. Et on va parler de droit de fusion, droit de contrôle, de commandement, droit temporel, droit sur la matière. Il y a aussi le droit de justice, de prendre des décisions à la limite de vie ou de mort. Puis, ça, c'est des choses qui sont plutôt rares. Donc, le U pour contrôle universel, et ici nous avons le R pour retenue. Retenue vers la droite lorsque l'entité était un sacrificateur. Ça peut être un commandant d'armée, un général ou n'importe qui a donné l'ordre, le commandement de tuer. Donc, retenu par sacrifice. Il a commis des sacrifices. Et ici, nous avons une retenue. Alors ici, le R de gauche va être une retenue, mais pas étant sacrifié. Alors, on a les sacrificateurs, on a les sacrifiés, et on a ici le S, souvent que je vais placer devant le nom. C'est la dernière chose que je vais aller chercher si c'est nécessaire, c'est la sépulture. Lorsque je vais placer le S, c'est parce que j'ai un problème de sépulture. On ne trouve pas des certaines parties qu'on devrait normalement trouver. Alors, je vais parler de cette partie-là, des sacrifiés et des sacrificateurs, parce que c'est une des parties assez importantes. Et la façon que je vais le faire, c'est que je vais vous raconter un peu le cheminement qui s'est produit pour que j'en vienne à ça. Alors, au début, je prends contact avec les entités, je sors leur nom,
Puis là, un coup que les implants sont retirés, que tous les pactes ou les contrats sont résiliés et qu'il n'y a plus aucun lien, en temps normal, ça se détache, ça suit. Ça suit son cours. Ça va où ce que ça doit aller. Mais lorsqu'on est devant une victime d'un assassiné, il y a un lien avec la personne qui va l'avoir assassiné. Donc, un lien sacrificiel. Alors, là, c'est la seconde chose à voir. Là, on voit, on peut aller se rendre à s'il a été assassiné, c'est une chose. Donc, un sacrificateur. Si tu n'as pas son nom, tu peux sortir son nom. Idéalement, tu sors son nom. Tu sors son nom et ça devient la même chose pour lui. A-t-il été sacrifié? Étant donné qu'il a été sacrificateur, souvent les sacrificateurs sont souvent sacrifiés aussi. Ça devient presque une chaîne. Quand tu es chanceux, puis tu rentres dans des sortes dans ces genres de chaînes-là, puis tu arrives au sacrificateur, tu finis un enchaînement, tu finis une suite. Tu arrives au sommet de la chaîne. Puis ça, c'est le meilleur moment parce que tu vas tout libérer, toutes les énergies qui découlent de ces sacrifices-là. Fait que c'est comme un arbre inversé. Il y a des sacrificateurs de masse que quand tu tombes sur eux autres, souvent c'est des centaines d'âmes qui sont libérées. Et ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que quand j'ai été libéré d'une certaine façon et que j'ai dégagé la pyramide qui était comme en moi, j'ai été invité. J'ai comme eu une vision d'une douzaine de pyramides placées d'une façon circulaire dans l'espace au niveau céleste puis ou astral plutôt. Et il m'a été amené à refusionner l'ensemble. Ce que j'ai découvert avec le temps, avec ça, c'est que je suis en train de corriger. Ce qui m'est arrivé, c'est que je suis rentré en compréhension avec la fusion éthérique des entités respectives à chaque pyramide et on a créé l'ensemble. Et on comprend que lorsqu'on a une position, c'est qu'on est le seul à y avoir accès. Puis dans mes observations, c'est que ça prend des gens qui ont pas la capacité d'avoir deux âmes en même temps. C'est-à-dire de porter un enfant. T'es pas dans une position là, dans ce milieu-là, en ayant la possibilité de porter un enfant. C'est ce que j'ai compris parce que je me posais la question pourquoi il n'y a pas de féminin distinct. Il y a des entités qui sont ni féminines ni masculines. Mais il y a beaucoup plus de masculins qui pouvaient avoir de bi. Mais de féminin, je n'en rencontrais pas. Je ne l'ai pas vu. Fait que j'ai posé la question. Et la réponse était que tu peux pas aller dans une place comme ça en étant fusionné avec un autre être vivant directement. C'est comme incompatible.
en respect avec l'autre être, qui n'a pas la même évolution, il n'est pas rendu au même niveau, il n'a pas à vivre ça. C'est pas son chemin de vie. C'est pas son plan de vie à l'autre être. Alors, à un moment donné, j'ai compris avec le temps que, bon, il y avait des énergies, ils ont le nom, qu'eux autres, il y en a des libres, il y en a qui ne le sont pas, donc j'ai dû procéder, si on peut dire, à un grand ménage des énergies qui étaient en présence, des 12. Puis à la fusion de la forme de l'ensemble des 12, la première action que nous avons faite, c'est de descendre dans la Terre, au niveau de Gaïa matière, et de changer le temps, le beat, le battement. On a augmenté la fréquence de pulsation de la Terre. Et ça a été la première action dans cet ensemble. Et ça fait à peu près 2 ans et demi de ça, là. Plus 2 ans, là. Et je me suis rendu compte après ça que il y avait beaucoup d'énergie dans cet ensemble-là qui était oppressé, qui était sous oppression. Donc, je me suis posé la question, est-ce que l'action qui a été posée était oppressive? Est-ce qu'elle faisait partie d'un contrôle, d'une domination? Et un coup que toutes les entités de l'ensemble ont été libérées et fonctionnelles, si on peut dire, là, libres, j'ai fait l'action avec l'ensemble, ou la décision de l'ensemble aussi, de upgrader, si on peut dire, la fréquence encore terrestre, de l'amplifier un peu plus. Parce que j'avais des pressentiments, j'avais des ressentis qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait peut-être pas été fait ou accompli de façon suffisante. Fait que là, dans cette action des 12 comme ça, là j'étais dans les sacrifices, j'ai créé une structure avec le temps que les énergies qui n'avaient pas de problématiques lourdes, qui n'avaient pas des liens sacrificiels ou qui n'avaient pas des problématiques de sépulture, venaient à moi en rapport avec ma conscience motrice, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites sans conscience motrice, puis il y en a d'autres que ça se fait avec conscience motrice. C'est comme si j'aurais fait une programmation des énergies disponibles pour qu'ils fassent un pré-tréage, pour qu'ils trayent ce qui est facile de ce qui ne l'est pas. En quelque part, à ce moment-là, quand je l'ai fait, je n'ai pas réfléchi à mon affaire, je pensais me libérer, parce que c'était très lourd, très long, très fastidieux. Mais là, est venu à moi des énergies lourdes, à côté, fastidieuses, puis mais autant enrichissantes, sinon plus, parce qu'ils m'ont amené à des niveaux de compréhension dans ça qui n'auraient peut-être pas été aussi rapides. Donc, dans mes procédures, dans mon organisation, ou dans ma programmation,
les entités retirent leurs implants. Ils viennent soit par leur propre volonté, ou que je les rencontre au travers d'autres, puis que je règle ça en même temps, là, au travers les autres. Ça fait que qu'on a un prêt-triage et déjà des entités qui sont libérées au quotidien, constamment, par l'ensemble des 12. Ils ont pas mal chacun leur fonction, puis c'est fait de façon systématique. Et les énergies lourdes, ce qui vient à moi, là je suis comme embarqué à ce moment-là dans un enchaînement d'êtres sacrifiés ou sacrificiels, consommation des chairs, violence, torture, c'est tout des cas lourds. Puis là, il y a eu un événement particulier, c'est que j'ai rencontré une entité qui portait le nom d'une ville, mais une ville ancienne. Et je comprenais pas qu'est-ce qu'une ville faisait à travers des noms d'entités, d'êtres vivants. Et c'est avec un peu l'aide de Guillaume Kézak, essénien, qui m'a aidé un peu à comprendre la compréhension de ce qui est vivant et de ce qui ne l'est pas. En réalité, tout est vivant. Tout ce qui est dans la matière est vivant. Donc, une ville, c'est une entité vivante. Une ville peut être détruite. La destruction d'une ville est l'équivalent de la mort d'une personne. Alors, quand il y a des commandants ou des généraux de guerre qui détruisent une ville, c'est comme s'ils détruiseraient une vie. Alors, j'ai rencontré une ville qui avait subi tout près d'une dizaine de destructions par des destructeurs. À ce moment-là, on comprend que la ville est liée à un destructeur. Et il y a aussi, à travers de ça, des sacrifiés volontaires qui vont se sacrifier pour la ville. Et il y a aussi des destructeurs qui ne feront pas que se contenter de détruire la ville. Ils vont sacrifier la population. Donc, là, on arrive avec des destructeurs et des sacrificateurs de masse. C'est des cas qui sont plus rares, mais qui ont eu lieu. Et c'est quand tu arrives avec une ville qui est très ancienne, ça devient très très lourd, parce que là, tu te ramasses avec plusieurs destructeurs, plusieurs sacrificateurs, plusieurs sacrifiés. C'est sûr qu'en ayant un sacrificateur, quand tu défusionnes toutes les autres personnes, ça allège déjà beaucoup, parce qu'il y en a une partie de ces êtres-là qui n'ont pas été plus loin que d'avoir été victimes et qui sont automatiquement libérés. Mais dans ça, tu as aussi les assassins, ainsi de suite, un paquet de... Tu as vraiment tout ce qui représente la vie du quotidien, là. Puis, c'est pour ça qu'en libérant les chaînes, les personnes qui ont été sacrifiées, et les sacrificateurs principalement, tu trouves à libérer beaucoup d'âmes, beaucoup d'énergie. Tu te ramasses avec une ville
qui a un lourd tribut, qui est lourde, vraiment lourde énergétiquement, et qui peut être dominée par des consciences motrices. Parce que une ville, de façon volontaire, vient pas à toi pour t'oppresser. Pourquoi tu te ramasses avec le nom d'une ville comme un implant ou un oppresseur? Il faut qu'elle soit venue d'une autre énergie. C'est en prenant du recul, en vérifiant ce qui est fusionné avec elle, que tu comprends c'est quoi le problème, d'où vient la source. Là, je vous prépare un autre tableau qui va venir un peu compléter les schémas que je vous ai montrés tantôt au niveau des capacités. Alors, je vais prendre une pause et je vous reviens avec ça. Bon, ok. Alors d'abord, j'ai le nom de l'entité qui crée de l'oppression. C'est lui qui me gosse, là. Mais lui, si on va voir plus loin, on vérifie ses énergies. S'il est négatif, négatif, positif, positif, négatif. On peut aller voir aussi ses capacités. Et souvent, on va se rendre compte que c'est un sacrifié. C'est un prisonnier. À partir du moment qu'il a été sacrifié, il a été enchaîné à son sacrificateur. Le sacrificateur, souvent, on va le sortir ici, mais ça peut être aussi dans les énergies qui sont fusionnées avec lui. Parce que là, on a son état à lui et on a les énergies fusionnées avec celui-là. Quand je vous disais qu'il pouvait être jusqu'à 5, 6, 7, souvent ça peut être le cas. Et souvent l'apparence que lui va prendre va être un attribut de un de ceux-là. C'est comme s'il ne ferait qu'un. En étant tous fusionnés ensemble, c'est comme si on aurait affaire à une énergie à multiples fonctions, multiples capacités, mais avec des capacités négatives. Et ça commence à être des entités qui sont plus lourdes. Là, si on prend, on vérifie s'ils sont positifs, négatifs, on va se rendre compte que ça arrive qu'il y en a qui sont vraiment positifs et qui sont légères et qui sont juste là parce qu'ils ont été sacrifiés. Ils ont été retenus, ils sont retenus par sacrifice et ils ont fait indirectement été intégrés à faire partie de cet ensemble-là à cause de l'entité sacrificatrice. Ici, j'ai sorti souvent ceux qui ont des contrôles universels assez hauts. Souvent, ça se trouve être des sacrificateurs. Des sacrificateurs de masse qui avaient des capacités, des hautes fonctions, qui avaient des droits et qui s'en sont servis pour faire le mal. Et qui sont jamais revenus. C'est pour ça que je dis que les archontes, c'est des entités quelque part qui ont fait des mauvaises choses. Ça a commencé par des influences. Il s'est produit des erreurs, puis il y a eu une série d'enchaînements. Je pourrais même dire que il y a eu, dans l'intégration globale des énergies, pré-chaos, un sacrifice planétaire. Qu'est-ce qui a fait que soudainement une masse d'énergie soit emprisonnée
dans un contexte global, comme une enveloppe, dans la compréhension des énergies des ondes et des retenues, des liens. C'est comme si la masse vivante allait été sacrifiée en totalité, ou pratiquement. Ce qui a créé une masse d'âmes prisonnières d'un sacrificateur ou d'un groupe de sacrificateurs et ses commanditaires et ainsi de suite. Mais il y a eu plusieurs sacrifices planétaires dans les âges. C'est une chose que j'avais de la difficulté à croire. Là. J'avais entendu Sadhguru dire qu'on était rendu à la 84e création à venir, qu'il y en avait eu 83. Et après vérification, ça a comme du sens l'affaire. Puis, au niveau des âmes, de ces 83 périodes-là, il y a des périodes que les âmes ne sont pas passées. Ils ne sont que revenus en circulation. Ils sont restés prisonnières. Et présentement, nous sommes dans un cycle d'énergie emprisonnée et qui chemine vers sa libération. Alors, à partir du moment qu'on a un nom, on peut s'arrêter là et simplement le diffusionner de ces énergies. Lorsqu'on va plus loin, souvent on a des surprises, on trouve des entités qui sont positives et qui peuvent venir prêter main forte. C'est à leur discrétion, s'ils le veulent ou non. Il m'est arrivé de demander le passage d'un âme et qu'elle soit reliée à une hiérarchie. Et je me suis rendu jusqu'à son commandant en chef, des prisonniers, et je l'ai convié en cours. Et finalement, un mois plus tard, cette même énergie-là est venue m'offrir son aide pour participer à la libération des énergies. À partir du moment que tu enlèves un certain fardeau à une énergie, et si elle a une conscience motrice, elle peut virer de bord puis changer de camp. Puis celles qui n'ont pas de conscience motrice, tu deviens un peu leur conscience motrice. Ils peuvent le faire un peu à travers toi et se retourner aussi. Mais avant toute chose, c'est de les faire passer. C'est de les envoyer. Et là, s'ils sont autorisés à revenir, ils reviennent. Mais ça reste toujours à leur discrétion. Alors, on peut s'arrêter juste au nom d'en haut. On peut sortir l'ensemble des entités fusionnées et on peut continuer la chaîne aussi. La personne qui a sacrifié cette personne-là. Ici, le sacrificateur, diffusionner tous les êtres sacrifiés de cette personne-là. On peut savoir aussi c'est quoi les sacrifices qui ont été faits. Et je vais vous montrer maintenant les symboliques des sacrifiés. Je vais vous faire un petit dessin encore. Dans les êtres sacrifiés, nous avons le H pour les hommes, le A pour les animaux,
Le A majuscule pour Anunnaki, parce qu'il y en a, ça arrive. Le R minuscule pour les reptiliens. Et le H serpenté pour les humains reptiliens, parce qu'il y a eu un mélange. Il y a un groupe qu'on appelle les Black Sun, qui sont à peu près 5 identités différentes. Puis il y a un autre groupe aussi qui c'est les Bellil Sun. Cette information-là vient de Elnatar. Et j'y en ai eu recours parce que ça devenait une problématique pour savoir les énergies sacrifiées. De connaître ce qu'ils sont, c'est quelle sorte d'énergie qu'ils sont, m'aide à la compréhension de ce qui s'est passé. Puis lorsqu'il y a consommation des chairs, t'en as qui sont sacrifiés et qui sont mangés. Je fais un trait en dessous. À partir du moment que je fais un trait, c'est parce que les chairs ont été consommées. Donc, je sors le sacrificateur, les sacrifiés, s'ils ont été mangés, et là, je vais défaire les liens fusionnels de la chair. Et là, tu sors. Tu peux sortir les noms, mais tu peux sortir seulement aussi juste l'énergie reliée à ça. Ça demande, à un moment donné, ça demande du temps, là. C'est sûr qu'on ne veut pas saloper l'ouvrage. Il y a des énergies là-dedans qui vont être libérées. Il y a des énergies qui ne le seront pas. Puis quand tes descriptions sont bien faites, tu sais où ce que tu es rendu, tu peux en revenir. Bon, mais rendu ici, tu sais qu'il te manque un sacrificateur. Tu peux aller plus loin. Puis tu peux aller plus loin. Puis tu peux aller plus loin. Puis tu peux aller sortir les sacrifiés. Puis tu peux aller sortir les sacrifiés qui ont des problèmes de lien de chair. Alors, t'en as dans ça qui veulent rien savoir de manger du reptilien, d'autres qui veulent rien savoir de manger de l'Anunnaki, parce qu'ils mangeaient d'autres choses. Les animaux ont été mangés de façon assez at large. Et un autre qui a été mangé assez d'une drôle de façon, là, c'est les humains reptiliens. Le mélange des deux a été le plus grand sacrifié, le plus grand consommé, à la limite considéré quasiment comme un poulet. Là. C'était assez horrible. Le côté hybride n'était pas toléré ni d'un bord ni de l'autre. Puis ils sont devenus comme des parias. Il y a des personnages importants, très importants, qui descendent de ces lignées-là et qui nous guident aujourd'hui. Dans les Black Sun ou dans les Bellil Sun, je pense qu'il y a des dracos, des dragons. Mais les dragons sont plus anciens. Les dragons sont plus... quand ils sont oppressifs, sont plus style sacrificateur. Puis souvent, ceux qui sont négatifs ne consomment pas n'importe quoi non plus. Là. Il ne faut pas considérer les dragons comme des ennemis total. C'est des mangeurs de pommes. C'est des êtres qui peuvent être très lumineux et d'une très grande conscience.
je vous laisse aller à cette découverte. Alors, on voit que c'est quand même assez complexe. Puis, dites-vous que ça m'est arrivé là, de suivre une ligne de sacrificateur sur une dizaine de noms peut-être. C'est long. Puis au travers de ça, t'en as qui ont des problèmes de sépulture qu'il faut régler. Puis il y a certains êtres qui ont des problèmes de sépulture qui se sont dégreffés. Ils sont greffés à d'autres entités. Fait que quand on est avec des sacrificateurs et qui sont greffés avec des êtres, je vais en refaire un autre dessin parce qu'il y en a qui sont assez costauds, puis je vais vous présenter des plus costauds en dehors de ce qu'on a pu voir au niveau des villes. Alors, nous avons une entité qui a un corps initial et qui est greffé en presque en 50% de sa totalité avec à peu près une vingtaine d'êtres. Certains sont volontaires. Ce sont des greffes volontaires. Ils ont donné leur corps pour survivre, que l'espèce survive. Alors, nous avons une entité initiale de départ avec ses capacités. Souvent, on parle de créateur. Ils ont été greffés par des énergies lourdes, des sacrificateurs, en grande partie, pour faire une charge négative à l'entité de départ. Et de toute cette vingtaine-là, avec tous ces sacrifiés-là, tu as une débandade d'énergie, de noms. Ce sont des entités lourdes, dans les plus lourdes que j'ai rencontrées. Et pour moi, il y en a beaucoup qui sont des archontes. Lorsqu'on rencontre un archonte, qu'on rentre en communication avec un archonte dominé, ça va être une de ces parties-là qui va te parler. Ça ne sera pas l'entité initiale de départ. Elle est cachée, elle est dominée. Il peut intervenir, il peut se manifester, mais pas au niveau de la discussion, pas au niveau... il va aller dans d'un côté plus subtil. C'est comme un créateur qui ne contrôle pas ce qu'il crée. Il devient créateur de d'autres choses. De ce qui répond pas à lui, mais ce qui répond à ces énergies-là. Donc, il y a eu chirurgie. Qui dit chirurgie dit chirurgien. J'ai identifié à peu près une douzaine de ces personnages-là. Qui ont été, comment je peux dire ça, passés au bistouri par 3 chirurgiens. Et 3 insectoïdes.
ces insectoïdes-là ont eu la décence de faire le ménage. Alors, ce qui s'est comme passé, c'est qu'il y avait l'être initial, avec autour une trentaine de corps. Ils se sont servis autour pour recréer ces êtres-là. Et ils ont mangé les restes. Alors, avec les insectoïdes, nous avons des êtres sacrificateurs et consommateurs de chair avec toutes les énergies de ça et l'énergie lui-même du Créateur ici. Ce qui font de ces insectoïdes-là des êtres au plus haut niveau du plus bas. Ils ont des noms connus que je ne nommerai pas. Je n'ai pas nommé de nom ce soir parce que ça se fait pas. Alors, lorsqu'on leur demande le nom d'une entité de cet ordre-là et qu'il ne vous la donne pas, c'est qu'il court le risque d'éveiller le Créateur et de l'éveiller et qu'il se libère. Il ne peut pas donner son vrai nom original. S'il le donne, tous ceux-là sont je ne sais pas qu'ils sont foutus, mais c'est un revirement qu'ils ne souhaitent pas. Ils veulent garder la domination. Présentement, j'ai fait passer un et des morceaux. Ça a été un travail, je dirais, incomplet avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis en position plus de faire un exercice plus propre. Et plus propre dans le sens que je ne présente pas ça avec une boîte. On comprend que les énergies qui sont ici sont des morceaux. Et si j'en prends un dans le solo-là, il se retrouve sur 5 autres. Je dois défusionner l'élément ici de tous les autres éléments avec lesquels il est fusionné et défusionner le reste de son être qui est avec celui-là, le grand insectoïde. En parlant insectoïdes, je vais vous raconter mon rêve que j'ai fait il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc, je dormais, puis me suis fait éveiller. Je pourrais plutôt dire, je me suis fait emmener dans un rêve. Parce que j'étais dans mon corps, dans mon lit, puis je dormais quand même. Et un grand insecte blanc est venu à ma rencontre. Il m'a emmené sur une planète extrêmement chaude. On parle de 240, 300 degrés, je croirais Celsius. Et c'était le moment le plus froid, le plus frais de la journée, si on peut dire. Et on avait un certain temps à se rendre là.
c'était comme une espèce de gros monticule de terre, de sable, créé par des insectes. C'était vraiment quasiment comme une fourmilière. Il y avait un immense intérieur assez creux, avec des niches tout autour de cette grande salle. Et ces niches étaient pour chaque représentant d'un certain type d'insectoïde. Il m'a raconté que c'était un cycle de 4700 ans, mais que c'était variable. Il y avait comme un cycle mobile un peu. Ça pouvait jouer de quelques centaines d'années. 100, 200, peut-être même proche 300, mais ça restait dans ces ordres-là. Et j'ai une certaine hésitation aussi avec le chiffre 3700. Parce que, bon, on rêve, on entend des choses. 3700 ans ou 4700, il y a quand même 1000 de différence, là. Mais il y a des cycles qui se passait quelque chose. Puis il y a eu un âge d'or. Et là, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il n'était pas dans la période de l'âge d'or, il était dans la fin d'un système. Il était dans la fin d'un système ancien où ce qu'il y avait 7 êtres, il en restait 3. Quand je dis 7 êtres, c'est des insectoïdes dominateurs. Il en restait 3. Et c'était des êtres très peu tolérants. Nous sommes considérés comme de la viande. Purement de la viande. Et il m'a emmené là pour me parler de ça, pour me présenter ça. Et c'était une espèce de entre les papillons. Là. Il avait une drôle de façon de se déplacer. Conséquente à son état. Là. C'était quand même assez précis. Puis les niches étaient comme des passerelles dimensionnelles. Ils arrivaient de d'autres mondes ou d'autres lieux par ces niches-là. Et cette niche-là devenait aussi comme leur point de position vers l'assemblée. C'était comme un lieu quantique de téléportation pour des réunions, pour prendre des décisions. Style destruction. On va chercher de la viande. Puis on ramène tout ce qu'on est capable. Alors, j'ai discuté avec l'insectoïde et il y a des entités qui sont arrivées, une qui ressemblait à une fourmi noire, qui était extrêmement belliqueuse, puis à ma présence, il m'a comme foncé dessus, il a fallu que je quitte en précipitation. C'est resté sur cette vision-là. C'était la première fois que j'avais connaissance d'êtres insectoïdes dans ma vie. Alors, je vous ai présenté des symboles. Je vous ai présenté jusqu'où qu'on peut se rendre. Les énergies qui nous entourent, jusqu'où que le vivant est vivant. Tout est vivant.
Tout ce qui a une forme est vivant. Parce qu'on va parler de programme. J'ai parlé de conscience motrice, de conscience d'être qui n'ont pas de corps, et de la capacité entre avoir une conscience motrice et ne pas en avoir. Suite à ma vision que j'ai eue hier soir, au niveau de mon passage univers, il m'est apparu une autre chose un peu aussi, là, en lien. Parce que je vais vous donner comme référence Bruce Lipton, qui va parler de la génétique vers l'épigénétique et de la programmation de l'esprit. Et vraiment la compréhension de programme, vraiment au niveau énergétique. Et par rapport à mon rêve d'hier, c'est que la conscience motrice est à la fois la capacité pour aller au-delà, mais en même temps la prison qui nous rattache à la matière. On est à la fois le tremplin pour monter et en même temps le boulet pour nous retenir. Tu peux pas faire des actions, tu peux pas faire des choses, tu peux pas aller dans une certaine capacité si tu n'as plus de corps. Si à partir du moment que tu n'as plus de corps, tu es limité à la création que tu as faite de ce corps, de ton énergie. Le corps est comme un golem. Faut comprendre à un moment donné que c'est toi qui le contrôle, que tu prends le contrôle de ta vie, de ton corps, et tu t'amènes à un plan plus élevé, parce qu'à partir du moment où ce que tu vas trépasser, à ce jour, tu seras dans l'état de conscience dans lequel tu te seras placé. Ça se fait pour nous autres, personnellement, mais la conscience motrice ne s'arrête pas là. La conscience motrice va faire un effet d'entraînement sur ceux qui n'en ont pas de corps. On devient pas un remorqueur, mais pratiquement. Fait qu'on part, puis on va en s'élevant, et on va faire progresser non seulement les gens qui sont autour de nous, mais les énergies qui sont autour de nous. Tout est amplifié. C'est comme, à l'effet contraire, créer un hécatombe. Tout est effondré. Alors, je vous suggère fortement d'aller écouter. Bruce Lipton a fait vraiment beaucoup de travaux, de choses, de livres, vus de plusieurs facettes, de plusieurs façons. Et c'est toutes des perceptions extrêmement intéressantes. OK. Je m'arrête là pour ce soir. Je vais faire une révision des vidéos que j'ai faites sur retirer ces implants. Il y a plusieurs petits points que je vous ai dit que j'allais vous revenir avec des visions et certains détails. Et je pense que c'est là où on est rendu. Je vais vous partager des visions et des enseignements et des choses que j'ai vécues
pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réel. Gardez toujours bien en tête de toujours garder une distance raisonnable face à tout ça. De savoir se détacher, de savoir prendre du recul, être patient. Et lorsqu'on est sous oppression ou qu'on a des énergies qui sont là et qui ne sont pas passées, il n'y en a pas d'autres qu'il faut venir les remplacer parce qu'il n'y a pas de la place. Il y a une certaine capacité à respecter. Parce qu'à un certain moment donné, ça devient une oppression tellement forte que ça t'amène vers la mort, en dépréciation de toutes sortes. Alors, je vous remercie et à la prochaine.